va bien, la pêche, la patate, la gouache. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler d'une box, on va parler plus exactement de... Où est-ce que je regarde? Pourquoi je regarde là? Vous êtes là. On va parler d'une box de chez Inokin. Voilà, Inokin fait pas trop parler d'eux en ce moment, mais ils font des box, ils font encore des box. Ils ont fait, je crois, dernièrement la Coolfire 4+. C'est pas de celle-là dont on va parler, peut-être prochainement, on verra si je la dégote. Non, on va parler de la... Cortex 91 de Pyramide. La Cortex, cette magnifique boîte sublime. J'ai déjà tout déballé, on va pas faire de l'unboxing. C'est une boîte qu'on ouvre, à l'intérieur on va trouver du matos, on va en parler ensemble maintenant. On va trouver quoi? Eh bien, on va trouver cet objet-là, d'accord, qui est tout bêtement une box en 3300 mAh. Plutôt légère, on est sur une box toute seule qui est donnée pour 173 grammes. Voilà, donc ça c'est pas trop lourd. Et puis avec l'ensemble, avec l'atto, on est sur des 240 grammes. Donc, box, oui, parce qu'elle est livrée dans la boîte avec un atto. Alors, pour refaire un petit descriptif dans la boîte, on va avoir quoi? On va avoir notre box, on va avoir un atto qui est le eSub S. Je regarde sur mes fiches. Tac, oui, c'est ça, le eSub S, qui est un atto en 4,5 ml, qui a la particularité d'avoir un remplissage par le dessus. Je mettrai ici, là, dans ce coin-là, je mettrai une petite vidéo pour vous montrer démonter puis le remonter. Bon, ouais, on est des dingues. J'ai envie de faire un peu d'incrustation d'images. On va avoir 3 mèches, donc une embarquée. Et puis deux autres, alors deux en 0,5 ohm pour mon pack, je pense pas que ça change. Et puis une en 0,15 en nickel, voilà. Et puis on a quoi d'autre? Et on a un petit câble supplémentaire, un drip tip en Delrin noir, ce qui est assez curieux, mais bon, noir, ok. Et puis des joints supplémentaires, parce que justement, cet atto peut entièrement se démonter, et puis on peut le nettoyer et tout ça. Ce qui est plutôt pas mal. On a des notices, on en a 2 notices, j'imagine, hein, voilà, parce qu'ils se sont dit 2 c'est mieux qu'une, avec des gros logos en rouge, hein, nous disant bien hey gars, si tu veux vaper sur du NI, appuie sur les 2 boutons. Oui, alors vous avez vu, je tiens la box par le cul parce que c'est en dessous, voilà, c'est en dessous, le cadran est en dessous, donc je vous expliquerai après. Les petites déconvenues. Mais bon, voilà. Donc, il y a 2 petits boutons dans ce sens-là, voilà. Et on va un peu comme sur la Vapor Shark où on avait l'écran en dessous. Donc voilà, on va pouvoir naviguer comme ça avec ces 2 boutons-là. Un petit peu compliqué la navigation, on va en parler aussi. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, il y a 2 autocollants. Alors, il y a 2 autocollants. Et puis, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, je vais vous parler du réservoir. Donc, ce fameux réservoir. Le mec, il dit... Donc, oui, on va avoir comme ça... Hop, je me mets là parce que comme ça, j'incruste ici. Voilà. Et je gêne l'incrustation des... Donc, on va avoir comme ça ici, donc, un drip tip... avec 2 O-rings, hein, qu'on vient insérer dans la partie haute de l'atomiseur, n'est-ce pas? Voilà, et puis on va découvrir sur le dessus 2 trous de remplissage magnifiques, hein, voilà. Et puis le verre, on peut le changer, voilà. Donc ça veut dire qu'on trouvera certainement des verres en pièces à détacher, ce qui sera magnifique. Donc il suffit en fait hein, de le faire glisser à l'intérieur une fois qu'on aura démonté toute la partie basse. Quand je fais comme ça, j'ai l'impression d'être Arnaud. Je sais pas si vous, Arnaud de Geek & Vap, souvent il tient les choses comme ça du bout des doigts. Ça n'a rien à voir avec cette vidéo, on est bien d'accord. Je ne fais pas une review sur Arnaud de Geek & Vap. Hein. Donc oui, il tient souvent les choses comme ça. Mais bon. Voilà, on remarque des choses des fois. Donc oui, ensuite, on va pouvoir démonter la partie basse. Entièrement la démonter, on verra apparaître des joints, d'où on mettra ça dedans. On va insérer notre mèche, alors c'est juste une mèche qui est enfoncée comme ça, voilà, puis ensuite il y a des petits biseaux pour empêcher que ça tourne. On vient refixer, je regarde parce que des fois je fais ça puis ça coule parce que j'ai oublié de fermer là. On vient refixer une petite bague qui maintient, qui scelle le tout, hein, toujours dans l'image ici là. Et puis en haut, on verra donc effectivement, magnifique, ces 2 petits trous. Je ne me lasse pas de tourner ce truc. Et puis enfin, on viendra fixer l'airflow. Alors l'airflow est vraiment pas mal. Pourquoi? Parce qu'en fait,
On a 2 cyclopes énormes, mais énormes, ils sont énormes ces cyclopes, comme disait Ulysse. Et si on continue la rotation de ces cyclopes, magnifiques, on va trouver des petits trous. Des petits trous, des petits trous. Et puis si on continue encore, parce qu'on va jusqu'au boutisme, on va se retrouver avec un seul trou. Voilà, un seul trou. C'est magnifique parce qu'on aura un tirage serré. Et puis, si vraiment on veut serrer, on peut tout fermer parce qu'il n'est pas complètement étanche au niveau de l'air, qu'on soit bien d'accord. Il n'est pas tout à fait étanche, il laisse passer l'air, donc vous pouvez vaper complètement fermé. Alors là, c'est vraiment pour ceux qui voudraient tirer dessus comme des tordus. Ensuite, la box. La box en elle-même. Il y a des petits trucs qui me gênent, moi. Donc, toujours Inokin 3 pressions pour l'allumer. Donc, ça, là, en dessous, c'est rigolo. C'est rigolo. Mais c'est un petit peu embêtant parce que quand vous devez intervenir sur les 2 boutons qui sont ici, qui vont vous permettre de changer la contrôle de température ou le wattage, qui vont vous permettre, par exemple, de choisir le fil résistif, nickel, titane. Je vais me recentrer puisque pour l'instant, j'ai pas d'image à mettre. Voilà, donc qui vont vous permettre comme ça de naviguer dans le menu. Ce qui n'est pas très compliqué à naviguer dans le menu, c'est un coup de main à prendre. Vous allez appuyer sur le Fire, en même temps vous allez appuyer sur un bouton, soit le plus, soit le moins, pour rentrer dans les menus. Jusque-là, rien de bien compliqué. Au début, on se galère, mais ça, c'est normal. Non, le vrai problème, c'est que ces boutons-là, ils sont hyper proches. Donc ça, c'est un peu chiant parce que du coup, vous êtes là, vous appuyez en même temps sur le bouton Fire, tout en tournant la box, en regardant, vous êtes obligé d'appuyer. C'est un peu fatigant parce que du coup, vous avez besoin des 2 mains. Enfin, voilà, ça c'est un peu chiant. Et puis il y a un autre problème, c'est que, imaginons, soyons fous, que vous décidiez, oui, je dis ce que je veux, d'utiliser, hasardeusement, puisque c'est un peu l'atto que j'utilise en permanence en ce moment, parce que je suis fan de cet atto, je tiens à le dire, c'est l'avocado. Hein. Donc l'avocado, on en parle beaucoup en ce moment, hein, c'est cette espèce, comme on pourrait dire, pour ceux qui ne connaissent pas, de dripper à réservoir. Hein. Voilà, c'est comme un origène ou des choses comme ça. Donc celui-là, il est très bien. Il y a des courants d'air, je m'enrhume. Sauf que cette petite chose n'a pas de bouchon là, ici, vous voyez. Donc quand vous remplissez bien droit, voilà, vous refermez votre machin, votre bousin. Je vais pas switcher parce que je suis en NI. Et mais le réglage, il est en dessous. Alors, vous vous retrouvez comme ça. Alors, je vais me régler. Voilà. Donc ça, comment vous dire, qu'au début, vous faites pas gaffe. Vous tournez, vous dites, eh merde, et après vous finissez comme un con dans la rue en train de vous dire, tiens, je vais peut-être me régler en NI. Et si vous êtes comme moi, que de près vous voyez que dalle, vous finissez comme ça. Et là, je peux vous garantir que les gens qui vous croisent dans la rue se disent, non, c'est quand même dangereux la cigarette électronique. Enfin, mentalement en tout cas dangereux. Donc voilà. Donc ouais, donc vous verrez, je vous mettrai une petite image où je navigue dans les menus, aussi bien donc le plus, le moins, le contrôle de température en Fahrenheit, bien sûr, en degrés Celsius, certainement. Donc voilà, c'est pas compliqué dans l'absolu, mais c'est vrai que c'est un petit peu contraignant ces trucs en dessous là. Je rappelle que, effectivement, vous m'entendez toujours ? C'est du live. Hein. Effectivement, Vapor Shark nous avait fait, donc, oui, je sais, elle est dans un piteux état, mais vous connaissez tous la peinture de chez Vapor Shark, qui est une merde. Et, pardon. Et donc, effectivement, on avait, voilà, l'écran en dessous, mais les boutons étaient sur le côté. Donc, quand on naviguait, c'était quand même beaucoup plus simple. Sauf que là, bah, quand on appuie sur le bouton, on est vraiment avec les doigts en plus ici. Donc on a vraiment une position qui est super inconfortable. Donc ça, c'est un petit peu chiant. À côté de ça, bon, voilà, c'est une bonne box. Elle fait 80 watts quand même. Je ne sais pas si je l'avais dit, mais non, je crois que je ne l'avais pas dit. Elle fait 80 watts. Donc ça laisse de la marge au niveau puissance. En plus, si vous êtes 3300 mAh, en imaginant que vous ayez un tirage serré avec le... Voilà, vous mettez une mèche un peu plus puissante. Je ne crois pas qu'il y ait encore... J'ai pas regardé s'il y avait des plateaux reconstructibles dessus, mais voilà, vous mettez une mèche un peu plus puissante, bing, vous mettez à 20 watts, 22 watts, bon, vous allez faire la journée. Donc, franchement, bonne box avec une prise micro USB sur le côté. Donc, non,
c'est pas un mauvais matos, c'est juste qu'il y a des petits détails techniques qui sont un peu chiants. Alors, la plupart des gens, en tout cas, vont s'en foutre que le fait qu'on puisse pas retourner son truc. Mais moi, j'ai voulu la tester avec, voilà, avec mon avocado. Eh ben, c'est la galère. Que dire d'autre? Je crois que j'ai donné son poids. Voilà, en mèche, oui. Vous avez une en 0,5 classique et une en Clapton. Voilà, voilà. Bon, les notices sont en anglais, j'ai pas voilà. Ah, les dimensions. Alors la largeur, on est sur un 46 mm, d'accord? 46 mm, alors 4 cm et 4 cm et 6 mm. En hauteur, on est sur un 95, pour vous donner un ordre d'idée par rapport à autre chose. Bah voilà, elle est un tout petit peu plus haute qu'une relou. Et puis en épaisseur, on est sur un 24, d'accord? Avec un léger bombé, n'est-ce pas, hein? Voilà, on est légèrement bombé. J'agrémenterai tous ces dires, tous ces propos par des petites vidéos à gauche, à droite, enfin voilà. Que dire d'autre? Pas grand-chose, que cette box est plutôt pas mal. Je vous fais des gros. Vous ferez le mec, d'un seul coup, ouais, on y va là. C'est plus l'heure, faut pas déconner non plus. Je vais vous faire de gros, je vais remettre ça là-dessus. Oui, j'ai pas montré comment ça vape. Bon, d'accord, ok. Alors, je vais le mettre avec l'atto, hein, qui est en NI 200. Je vais ouvrir cette petite trappe magnifique. Je vais verser un petit peu de liquide. Ah, voilà. Je l'ai foutu partout. Voilà. Hop. Alors oui, en ce moment, je suis à l'aiguille. Parce que ceux qui ont l'avocado comprendront. Hein, oui, parce que si vous n'avez pas... Enfin, c'est... À la pipette, l'avocado, une fois que vous avez fait un double coil, qui a les 4 cotons qui pendent, c'est un peu l'enfer. Mais bon. Donc ça, c'est en route. 1, 2, 3. Bon, j'ai vraiment mis très peu, c'est pour vous montrer comment ça va. Hein. Alors là, je suis fermé, je vais ouvrir. Hein. Je vais ouvrir la petite bague au max. Hein. On va aller au plus gros. Je vais faire une petite puff. Donc je suis en contrôle de température, hein, naturellement. Moi qui ne va pas en contrôle de température parce que j'aime bien que ça envoie direct, je suis agréablement surpris. Franchement, je suis agréablement surpris. Ouais, pas mal. Donc voilà, je vous fais des gros bisous masculins. On est de plus nombreux sur on est de plus nombreux. Ça veut absolument rien dire, mon pauvre ami. On est de plus en plus nombreux sur cette chaîne et c'est dingue. Je vous fais des gros... Ah, mais non, mais mon mandarinienne. Je vous fais des gros bisous masculins et comme je le dis toujours, une grosse barre pour le départ.